Dans l'univers de l'espionnage, les noms qui reviennent souvent sont ceux de la CIA américaine, du FSB russe ou encore du Mossad israélien. Pourtant, un acteur discret mais redoutablement efficace agit dans l'ombre, la DGSE, les services secrets français. Peu médiatisée, elle est pourtant impliquée dans certaines des opérations clandestines les plus impressionnantes du XXIe siècle. Pourquoi les espions français sont-ils considérés comme parmi les plus redoutables au monde ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de la guerre secrète menée par la France. La Direction générale de la sécurité extérieure, ou DGSE, est le service de renseignement extérieur français, l'équivalent de la CIA aux États-Unis. Créée en 1982 pour succéder au SDECE, elle joue un rôle clé dans le renseignement, la contre-ingérence et les opérations clandestines à travers le monde. Contrairement aux services américains ou russes, la DGSE privilégie la discrétion absolue, menant des missions secrètes dont la plupart ne seront jamais révélées. Mais au sein même de la DGSE, il existe une unité encore plus secrète, le service Action. C'est le bras armé de l'agence, chargé des assassinats ciblés, des sabotages et des interventions clandestines en territoire ennemi. Ses membres sont recrutés parmi les meilleures unités des forces spéciales françaises, comme le 1er PIMA, les commandos marines ou encore le CPA-10. Leur entraînement est comparable à celui des forces d'élite comme le SAS britannique ou la Delta Force américaine, mais avec une approche encore plus axée sur l'infiltration et la discrétion. Si la DGSE reste en retrait des projecteurs, certaines de ces opérations ont été dévoilées au fil du temps, révélant un savoir-faire unique dans l'art de l'espionnage et de l'élimination discrète. Parmi les opérations les plus emblématiques, l'arrestation de Carlos le Chacal en 1994 reste une référence. Carlos, considéré comme l'un des terroristes les plus dangereux de l'époque, se cachait au Soudan. Plutôt que d'envoyer une unité armée, la DGSE a monté une opération d'infiltration. Ses agents ont utilisé des contacts locaux pour négocier secrètement avec le gouvernement soudanais, piégeant Carlos et l'exfiltrant vers la France sans tirer un seul coup de feu. D'autres missions, beaucoup plus discrètes, ont été menées ces dernières années. Le service Action aurait participé à l'élimination de plusieurs chefs terroristes en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en collaboration avec l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. Contrairement aux États-Unis, qui revendiquent souvent leurs actions militaires, la France agit en silence, laissant rarement de traces de son implication directe. Mais la DGSE ne se limite pas aux assassinats ciblés. Elle excelle aussi dans le sabotage et la guerre de l'information. En Afrique, par exemple, la France a utilisé des agents infiltrés pour influencer les conflits locaux, manipuler les factions ennemies et limiter l'influence de puissances étrangères comme la Russie et la Chine. Une guerre secrète se joue dans l'ombre, où les espions français rivalisent avec les meilleures agences de renseignement du monde. La DGSE ne se contente pas de collecter des informations. Son efficacité repose aussi sur ses méthodes et techniques qui la placent parmi les services de renseignement les plus redoutés au monde. Contrairement à la CIA, qui bénéficie de moyens colossaux et d'un vaste réseau d'informateurs, la France mise sur une approche plus ciblée, plus discrète, mais tout aussi efficace. Les agents du service Action sont formés aux opérations clandestines les plus complexes, infiltration longue durée, neutralisation de cibles stratégiques et missions en territoire ennemi sans aucune reconnaissance officielle. L'un des aspects les plus redoutables de la DGSE est sa capacité à mêler espionnage humain et cyberopération. Ces dernières années, la guerre numérique a pris une place centrale dans le renseignement mondial, et la France n'est pas en reste. La DGSE dispose d'une branche spécialisée dans la cyberguerre, capable de pirater des infrastructures ennemies, d'infiltrer des réseaux terroristes et de mener des opérations de désinformation à grande échelle. Grâce à ces outils, elle peut manipuler l'opinion publique, perturber des systèmes de communication ennemis et même désorganiser des réseaux hostiles avant toute intervention militaire. Les services secrets français ne sont pas les seuls à pratiquer ce type d'opération. Le Mossad israélien est réputé pour ses assassinats ciblés et ses interventions chirurgicales, tandis que le FSB russe joue sur l'intimidation et les éliminations politiques. La CIA, de son côté, possède une influence mondiale et un budget presque illimité, mais est souvent ralenti par des considérations politiques et des erreurs stratégiques. Ce qui distingue la DGSE, c'est sa capacité à frapper vite et sans laisser de traces, en privilégiant l'efficacité sur la médiatisation. Un exemple marquant de cette stratégie
et l'élimination silencieuse de plusieurs chefs terroristes en Afrique et au Moyen-Orient. Contrairement aux Américains, qui affichent souvent leurs frappes de drones et médiatisent leurs opérations antiterroristes, la DGSE privilégie les actions discrètes, menées dans l'ombre. Ces éliminations prennent différentes formes: disparitions inexpliquées, accidents suspects ou sabotage imperceptible, qui neutralisent la cible sans attirer l'attention. Les agents du service Action, souvent issus des forces spéciales, sont experts en infiltration et opèrent sous couverture, parfois pendant des mois avant d'agir. En Afrique, par exemple, leur travail a été crucial dans la traque et l'élimination de figures clés du terrorisme, comme Adnan Abu Walid al-Sahraoui en 2021, chef de l'État islamique au Grand Sahara, ou encore Abdelmalek Droukdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en 2020. Dans ces opérations, la DGSE a utilisé un réseau d'informateurs locaux, du renseignement satellite et des écoutes secrètes pour localiser précisément ces cibles et permettre une intervention sans faille. Mais l'action des services secrets français ne se limite pas aux assassinats ciblés. La guerre de l'information et l'influence stratégique sont aussi des armes redoutables. En Afrique, la DGSE mène des campagnes de désinformation et d'infiltration politique, affaiblissant ses adversaires sans intervention militaire directe. Par exemple, en alimentant des rivalités internes au sein de groupes terroristes, en perturbant les flux financiers de leurs réseaux ou en influençant certaines décisions stratégiques. Dans un monde où l'information est devenue une arme aussi puissante que les missiles, la DGSE ne cesse d'adapter ses méthodes pour rester en avance sur ses adversaires. Grâce à l'intelligence artificielle et au traitement massif des données, elle est capable d'analyser en temps réel des millions de communications, d'anticiper des menaces terroristes et d'identifier des réseaux clandestins avant même qu'ils ne passent à l'action. Ses capacités en cyberguerre lui permettent de mener des opérations invisibles: piratage de systèmes ennemis, manipulation d'informations stratégiques, sabotage électronique et neutralisation de communications sensibles. Mais la DGSE ne se contente pas d'agir dans le domaine numérique. Son expertise en infiltration et en guerre psychologique fait d'elle une arme redoutable sur le terrain. Ses agents, formés aux techniques d'infiltration avancées, peuvent s'implanter dans des réseaux ennemis pendant des années sans jamais être détectés, influençant des décisions, collectant des renseignements vitaux et orchestrant des déstabilisations politiques avec une précision chirurgicale. En parallèle, la France développe de nouvelles technologies de surveillance, des drones espions aux satellites militaires, pour renforcer encore son pouvoir d'action. Aujourd'hui, alors que les tensions mondiales s'intensifient et que les puissances s'affrontent autant dans l'ombre que sur les champs de bataille, la DGSE joue un rôle plus crucial que jamais. Elle intervient dans des conflits invisibles, là où l'influence se joue bien avant l'arrivée des soldats sur le terrain. Mais cette discrétion extrême est-elle une force ou une faiblesse? Face à des agences comme la CIA ou le FSB, plus médiatisées et dotées de budgets colossaux, la DGSE reste-t-elle sous-estimée? Est-elle l'une des agences les plus redoutables du monde? Ou son approche secrète la rend-elle moins influente sur la scène internationale? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.